principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, le 4 mai dernier, le vérificateur général du Québec déposait un autre rapport accablant pour la ministre des Ressources naturelles. Le vérificateur nous apprend cette fois que le programme de crédit d'impôt pour la construction et la réfection de chemins d'accès et de ponts en milieu forestier n'a pas été géré selon les règles établies et les principes de saine gestion, malgré les sommes considérables qui ont été consacrées depuis son instauration en 2006. Les critères d'admissibilité ne sont pas respectés. L'analyse des rapports accuse des retards importants. Il y a une absence de pièces justificatives, des dépenses qui étaient inadmissibles et, encore pire, aucun suivi formel et continu des travaux n'est effectué. En résumé, le gouvernement libéral rembourse des travaux qui peut-être n'ont même jamais été effectués et lui-même ne le sait pas. Monsieur le Président, 450 millions ont été investis sans contrôle. Comment se fait-il que la ministre des Ressources naturelles ne sache pas ce qui se passe dans son ministère? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, les constats qui ont été faits par le vérificateur général du Québec sur le programme concernant les chemins forestiers sont des constats de nature administrative. Depuis, bien sûr, le ministère, comme il est de coutume, Monsieur le Président, lorsque le vérificateur général prépare des constats, prépare son rapport, nous avons l'obligation donc de livrer un plan d'action. Ce plan d'action, Monsieur le Président, répondra aux 7 recommandations sur 7 grands thèmes qui ont été abordés. J'aimerais rappeler ceci, Monsieur le Président. Le programme pour les chemins forestiers est un programme très important et notre collègue le sait très bien. Il a vu le jour à la demande de l'industrie forestière dans un contexte de crise. Il a permis, Monsieur le Président, de faire travailler des milliers de travailleurs. Monsieur le Président, il nous a permis de construire 3000 kilomètres de nouveaux chemins. Il a permis non seulement de servir l'industrie forestière, mais il permet également à d'autres utilisateurs de la forêt d'avoir accès à ces chemins forestiers. En terminant, Monsieur le Président, dans un souci de très grande transparence, j'aimerais rassurer notre collègue et lui dire que nous allons répondre en tout point à l'ensemble des recommandations formulées par le vérificateur général du Québec et des corrections seront apportées. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, ce que les Québécois souhaitent, c'est qu'on fasse des chemins forestiers, pas qu'on dépense de l'argent pour des chemins qui n'ont pas été faits. C'est qu'en 2009, Monsieur le Président, le vérificateur démontre que la ministre n'a aucun contrôle sur le secteur minier. En avril 2011, le commissaire au développement durable démontre l'improvisation totale de la ministre dans le dossier des gaz de schiste. En mai 2011, le vérificateur démontre encore une fois que la ministre des Ressources naturelles ne gère pas adéquatement l'argent des contribuables. Monsieur le Président, comment la ministre explique-t-elle qu'encore une fois, l'argent du public a été mal géré? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je le répète, l'ensemble des constats faits par le vérificateur général du Québec auront une suite. Le ministère a préparé un plan d'action, le secteur des forêts a préparé un plan d'action qui sera transmis dans les délais prévus au vérificateur général du Québec. Je rappelle, Monsieur le Président, qu'il y a 45 000 citoyens qui fréquentent à chaque année nos chemins forestiers. Je pense que notre collègue de Roberval, qui vit dans une région forestière, qui vit dans une circonscription forestière où la forêt joue un rôle important dans l'économie, reconnaîtra comme moi la pertinence des chemins forestiers au Québec. Je le répète, Monsieur le Président, le programme a vu le jour dans un contexte de soutien à l'industrie forestière. Il y a des corrections qui seront apportées, puis elles le seront, Monsieur le Président, en réponse concrète au constat du vérificateur général du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, les citoyens du Québec ne pourront pas se promener dans des chemins qui n'ont jamais été faits. C'est que la ministre parle comme si tout était beau, mais c'est un demi-milliard qui a été englouti dans le programme de crédit d'impôt chemins forestiers depuis 2006, et le gouvernement ne sait pas si l'argent est allé vraiment dans la construction de chemins forestiers. Un demi-milliard qui a été dépensé sans un minimum de contrôle de la part du gouvernement libéral. Monsieur le Président, pourquoi la ministre ne s'est-elle pas assurée de bien contrôler l'argent qui était sous son administration et comment compte-t-elle récupérer l'argent déboursé illégalement? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je ferai une nuance à la question de notre collègue. Il y a 3000 nouveaux kilomètres de chemins qui sont construits à chaque année, puis on contribue avec le programme à chaque année à améliorer 2000 kilomètres de chemins existants. Donc, le programme qui a été mis en place sert à financer soit des nouveaux chemins ou des chemins qui sont déjà existants. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que le programme qui a été mis sur pied est un programme régressif. Alors, en 2013, on est passé à un taux d'aide de 90 pour l'industrie forestière et ce programme sera ramené à 60 en 2013. Alors, Monsieur le Président, je réitère, l'argent des contribuables est précieux.
Alors, les recommandations également, Monsieur le Président, on va faire le suivi nécessaire et, Monsieur le Président, toute la rigueur qui s'impose sera appliquée dans la gestion de ce programme. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.